Nous, cette affaire, désormais, c'est ainsi qu'on l'appelle, Cristiano Ronaldo, ces accusations de viol, une jeune femme qui l'accuse d'un viol en 2009 à Las Vegas, lui nie. Et depuis quelques jours, évidemment, ça s'agite notamment pour des questions d'argent. La Juventus de Turin, son club qui le soutient, perdait jusqu'à 6,2% à la bourse italienne. C'était à midi. En revanche, on a des réserves émises. On ne peut pas dire que Nike le lâche à proprement parler, mais Nike se dit préoccupé, sponsor de Cristiano Ronaldo. Il faut préciser aussi que CR7, c'est son surnom à Cristiano Ronaldo, est l'un des 3 sportifs auxquels Nike a accordé un contrat à vie, comme LeBron James en NBA ou encore Michael Jordan. Les marques ont gros à jouer, Christophe Le Petit, dans ce genre d'affaires. Oui, il y a effectivement un effet important pour les marques qui s'associent à ce type de sportif. Et Cristiano Ronaldo est un sportif qui bénéficie d'un très fort soutien de la part des annonceurs, puisqu'il a bien sûr Nike, mais il en a d'autres. Ses contrats commerciaux pèsent 47 millions de dollars dans sa rémunération, donc quasiment la moitié. Donc c'est un enjeu fort, parce que les marques, elles aiment s'associer à des sportifs qui ont une image d'excellence sportive et qui savent la véhiculer auprès de leurs fans et de leurs très nombreux followers. Mais elles sont aussi très soucieuses et de plus en plus, j'ai l'impression, de l'image justement qui est renvoyée lorsqu'elles s'associent à des sportifs qui dévient dans leur comportement quotidien. Et puis la marque EA Sport, l'éditeur du jeu vidéo FIFA, on sait que c'est le produit culturel le plus vendu en France, le jeu FIFA, et dans le monde on ne doit pas en être très loin. Là aussi, je les cite, nous suivons la situation de près, nous attendons des sportifs qui sont en couverture de nos produits et nos ambassadeurs qui se comportent d'une manière conforme aux valeurs d'EA Sport. Ça correspond à ce que vous disiez. On a des précédents aussi importants que le cas Cristiano Ronaldo. Je parle à proprement parler de business. Christophe. Oui, écoutez, on sort d'une grande compétition sportive qui s'appelle la Ryder Cup, qui avait lieu en France le week-end dernier, et il y a un grand golfeur qui s'appelle Tiger Woods, qui a connu de gros déboires dans sa vie personnelle, qui ont amené un très grand nombre de ses sponsors à le lâcher, et on est effectivement là sur des montants de contrats relativement comparables, avec des gros sponsors, et donc on voit bien que de plus en plus les sponsors font très attention justement à ce que les sportifs qu'ils soutiennent ne dévient pas. Et donc Nike va être dans cette position et dans cette position vis-à-vis de Cristiano Ronaldo. Et l'est d'autant plus aujourd'hui qu'il y a quelques jours, il s'était associé à Colin Kaepernick, qui est un joueur de football américain, qui est devenu l'égérie de la lutte contre les discriminations faites aux Afro-Américains aux États-Unis. Et Nike en a fait son égérie. Et donc a voulu renforcer quelque part et redorer son image en soutenant ce sportif-là. Et donc on va avoir aujourd'hui du mal à justifier du côté de la firme Nike qu'on s'associe d'un côté à Kaepernick pour ce côté très vertueux et qu'on continue à soutenir Cristiano Ronaldo si tant est que l'accusation de viol soit bel et bien fondée. Il y avait le cas Lance Armstrong aussi. Je ne sais pas si c'était Nike qui suivait Lance Armstrong. Je sais que pour Tiger Woods, en l'occurrence, c'est un de ses sponsors. Oui, tout à fait. Pour Lance Armstrong, grand cycliste connu pour ses problèmes de dopage, qui a été déchu de ses nombreux Tours de France gagnés, Nike était l'un de ses sponsors importants, au même titre que d'autres marques comme Trek. Et donc, lorsqu'il est passé aux aveux, eh bien son équipementier Nike l'a lâché. Donc, on voit que la firme américaine est capable finalement de mettre fin à des contrats si elle sent justement que ça peut être préjudiciable à son image, puisque n'oublions pas que la volonté de ces marques-là, c'est bel et bien d'utiliser l'image des sportifs et leur porter auprès de leurs fans pour développer leurs propres revenus. Et donc, il ne faut pas que ça devienne contre-productif de s'associer à des sportifs dont l'image était cornée. Mais encore une fois, côté Lance Armstrong, l'effet de dopage était avéré. Je pense que ce qui amène Nike aujourd'hui à temporiser, c'est véritablement de savoir où va aller cette plainte et donc de voir si la police trouve des éléments tangibles pour poursuivre Cristiano Ronaldo. On est d'accord, on ne peut pas non plus dire que Nike et eSport aient complètement lâché Cristiano Ronaldo. Ils émettent des réserves. Simple question, notamment le cas Tiger Woods qui est revenu justement dans le circuit de golf. Est-ce que les marques, une fois une personne blanchie ou une fois qu'elle a purgé sa peine, est-ce que les marques reviennent ? Oui, bien sûr. Je pense que, alors il y a d'un côté des personnes qui purgent leur peine, donc là on peut toujours se dire que certains sponsors feront toujours le choix de ne pas s'associer ou se réassocier à des sportifs qui ont été mêlés de près ou de loin à des histoires de dopage, à des histoires d'affaires de viol ou ce genre de choses. Et puis il y a le cas effectivement
de sportifs qui sont eux-mêmes menacés par des affaires en cours et qui sont blanchis. Et donc là, effectivement, on n'est pas tout à fait dans le même cas parce que dans le cas d'un blanchiment, les faits ne sont pas avérés et donc la firme peut toujours dire qu'il y a eu accusation à tort et donc au contraire, elle peut en sortir grandie en disant nous n'avons pas lâché notre sportif dans un moment difficile et donc ça peut renforcer quelque part aussi l'image du sponsor. Donc il faut vraiment attendre de voir ce qui va se passer dans les jours et dans les semaines qui viennent devant nous. Merci Christophe Le Petit. Vous remarquerez que ce